Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Encore une fois, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Votre cher frère, votre cher compagnon Ibrahim Jean-Luc est de retour. Alors, je vais vous demander de bien vouloir, dans un premier temps, tapoter le live. Et n'oubliez pas également, on va dire de partager le live, on va dire à vos amis, à vos connaissances qui sont chrétiens. Alors aujourd'hui, nous allons essayer, Inch'Allah, de répondre à pas mal de questions. Il faut dire que je continue de recevoir des questions. On va choisir quelques questions au hasard pour essayer, Inch'Allah, d'apporter, on va dire, la réponse. Mais avant de commencer, je vais vous demander à toute la communauté musulmane présente sur ce live de bien vouloir tapoter parce que nous sommes habitués, on va dire, à ce comportement reprochable de ces frères chrétiens qui ont tendance à signaler le live. À chaque fois que nous sommes en live, et ils ont ce malin plaisir de signaler le live. On essaie de les faire comprendre, mais c'est en vain. Nous les disons, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons, c'est simple, demandez à monter. Ne cherchez pas à signaler le live. Ce n'est pas la solution. On appelle ça, on va dire, une fuite en avant, ou encore ça vous discrédite. C'est comme quelqu'un qui est en train de contredire, on va dire, un enseignement, et pendant qu'il contredit l'enseignement, la partie adverse, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des cailloux, ils prennent des objets pour le lapider. Ce n'est pas la solution. C'est comme si, en le lapidant, vous empêchez les gens d'entendre, on va dire, cette vérité-là qu'il va communiquer. Si vous pensez que ce qu'il dit est faux, c'est simple. Argument contre argument, chacun a son temps de parole. Et puis ceux qui sont autour de vous, là, ils vont vous écouter et puis chacun va apporter son jugement. Donc, encore une fois, salam alaikum à tous les frères et sœurs en l'islam. Je vais vous demander de tapoter. Et n'oubliez pas aussi de partager à tous vos amis qui sont chrétiens, qui sont pasteurs, qui sont, on va dire, prophètes, qui sont diacres, qui sont évangéliques, qui sont bishops, archibishops, qui sont, on va dire, moniteurs, qui sont responsables d'église, afin que ces derniers puissent entendre, on va dire, la vérité qui est le message d'Allah Azawajal. Allah, c'est le Tout-Puissant. Allah, c'est le Créateur. Allah, c'est le plus grand. Allah, c'est le seul qui subsiste par lui-même. Toute chose en dehors de Allah dépend de Allah pour survivre. Mais Allah, il est l'unique. Il est le seul qui ne dépend de personne. Tout le monde a besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Allah, il n'a pas eu de commencement. Il est avant le commencement. Et c'est lui qui donne le commencement à toutes choses. Allah, oui, Allah, c'est l'omniscient. Allah, il connaît toutes choses. Oui, Allah sait les choses cachées et même les choses physiques. Et même les choses, on va dire, qui ne sont pas encore arrivées. Il appelle du couchant et il appelle du levant. On va dire ce qui doit venir après. C'est lui Allah. Allah, on va dire c'est le tout miséricordieux, c'est le très miséricordieux. Allah, il est pardonneur. Allah, quand tu transgresses sa loi et que tu viens en lui repentant, Allah te pardonne. Allah, c'est le Dieu d'Abraham. Allah, c'est le Dieu de Noé. Allah, c'est le Dieu d'Ismaël, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Jésus, c'est le Dieu de Mohammed. Allah, c'est lui que Jésus-Christ appelait le seul vrai Dieu. Oui, il est le seul vrai Dieu par essence et par excellence. Allah, c'est Allah. Et donc aujourd'hui, chers frères et sœurs en l'islam, avant de commencer, je vais vous demander de partager le live, d'inviter le maximum de personnes afin qu'ils aient ce privilège d'entendre la vérité que seul Allah possède, la vérité que seul Allah détient. Il n'y a pas en dehors de l'islam une religion qui est vraie, absolument pas. En dehors de l'islam, il n'existe pas une religion qui est vraie. Non, ce n'est pas possible. Parmi toutes les religions qui existent, il n'y a qu'une seule et vraie religion qui est l'islam. Tout le reste là, ce sont des inventions. Tout le reste là, ça vient de l'homme. Il n'y a que l'islam seul, oui, qui vient d'Allah, qui vient du Créateur du ciel et de la terre. Allah dit dans le Coran, j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. L'islam est la religion que le Dieu créateur du ciel et de la terre donne à sa créature. En dehors de l'islam,
tout ce que vous connaissez comme dénomination, tout ce que vous connaissez comme religion, tout ce que vous connaissez comme forme d'adoration ne vient pas du Créateur du ciel et de la terre. Alors je vais vous demander de tapoter, de tapoter, de tapoter. Hier, en tout cas, j'ai donné une information importante en rapport avec le numéro qui s'affiche sur l'écran. J'ai dit comme ça que nous avons mis en place un groupe WhatsApp pour permettre à toute la communauté musulmane d'être équipée. Oui, afin de pouvoir faire la dawa, chacun de son côté. Voyez-vous, les frères musulmans, ce qui a permis un temps soit peu au christianisme d'avoir de l'ampleur, c'est parce qu'il fut un temps où les musulmans ne prêchaient pas. Il fut un temps où les musulmans n'évangélisaient pas. Il fut un temps où les musulmans ne parlaient pas de leur religion. Et pendant ce temps, les chrétiens, eux, ils en parlaient. Et c'est comme ça que beaucoup de musulmans à l'époque ont quitté l'islam pour devenir chrétiens. Mais avez-vous remarqué, depuis que l'islam a décidé de faire l'interreligieux, depuis que l'islam a décidé d'évangéliser, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, on a des musulmans qui parlent de l'islam aux non-musulmans. Et depuis que les choses ont commencé ainsi, qu'est-ce qu'on a remarqué? Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de kémites, beaucoup d'animistes, beaucoup de féticheurs qui se convertissent en l'islam. Donc aujourd'hui, notre objectif est de permettre, on va dire, à tous les musulmans, oui, d'être équipés, d'avoir les arguments, afin de pouvoir être autonomes. Par exemple, tu es dans le bus, par exemple, tu es au travail. Un ami chrétien te parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a mis en place un groupe WhatsApp où dans ce groupe, nous donnons tous les arguments gratuitement, sans 5 francs. Voilà, donc pour pouvoir appartenir au groupe, c'est simple. Le numéro qui s'affiche à l'écran, là, vous écrivez, c'est un numéro WhatsApp, vous écrivez Islam. Je vais vous envoyer le lien et vous allez intégrer le groupe. Donc c'est simple. Voilà, ce numéro qui s'affiche à l'écran, c'est mon numéro WhatsApp. Vous écrivez Islam. Voilà, à ce numéro, je vous envoie le lien. Vous allez intégrer le groupe et une fois dans le groupe, vous aurez tous ces arguments-là. Supposons qu'un chrétien, par exemple, vous dit que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, est pédo. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez les arguments. Supposons qu'un chrétien vous approche et qu'il vous dit, par exemple, que le prophète Mohammed, on va dire, est un faux sous prétexte qu'il a été empoisonné. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez des arguments gratuitement. Supposons qu'un chrétien vous approche et qu'il vous dise par exemple que Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre selon la Bible. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez tous les arguments. Supposons qu'un chrétien vient vous dire par exemple que Jésus-Christ est venu pour tout le monde, alors que la Bible dit que Jésus-Christ est venu seulement pour Israël. Comment aider ce chrétien à comprendre que Jésus n'est pas venu pour lui, mais que Jésus est venu pour Israël et que c'est Mohammed qui est venu pour toute l'humanité? Vous avez tous ces arguments gratuitement dans le groupe. Donc, pour pouvoir bénéficier, c'est simple, c'est gratuit. Le numéro qui est à l'écran, là, c'est un numéro WhatsApp. Vous écrivez Islam. Islam, sur ce numéro WhatsApp, je vous envoie le lien, Inch'Allah. Et puis, vous-même, voilà, vous cliquez sur le lien pour appartenir au groupe. Voilà, donc, voilà un peu ce que nous avons mis en place. Voilà, je commence à recevoir des messages. Voilà, Islam. Et donc, je vais vous envoyer le lien. Vous allez intégrer le groupe tout simplement. Donc, tous ceux qui veulent avoir ces arguments gratuitement, qui veulent être équipés afin de pouvoir aider leurs compagnons, aider leurs connaissances, qui n'est pas musulman, à comprendre la vérité qu'est l'islam, écrivez à ce numéro qui s'affiche à l'écran, Islam. Vous écrivez, c'est un numéro WhatsApp, vous envoyez et moi je vous envoie le lien et vous allez intégrer le groupe. Alors, pendant que je suis en train de parler, je reçois des messages. En tout cas, aujourd'hui, je vois que nous allons essayer d'aborder pas mal de questions, pas mal de préoccupations. Je crois que ce sont les frères chrétiens qui m'écrivent. Voilà, parce que le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est mon numéro WhatsApp, donc beaucoup m'écrivent. Alors, je vais prendre une préoccupation au hasard. Pourquoi la DDR refuse de débattre avec Pasteur Mena? Bon, là, il suppose que c'est un frère chrétien. Voilà, lui, il demande pourquoi est-ce que la DDR, nous refusons de débattre avec Pasteur Mena. Bon, si le frère chrétien, il est en ligne, sache que nous ne refusons pas de débattre avec Pasteur Mena. Ce n'est pas un refus. Nous ne refusons pas de débattre. Je reçois des alertes. On me dit qu'il y a des gens qui essaient de se connecter et puis ça saute. D'autres se sont connectés et puis ils se déconnectent de façon simultanée. Je crois que ça, c'est un peu bizarre. Alors, essayez de vous reconnecter parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible que vous vous connectez et puis ça se déconnecte seul. Ça, ce n'est pas normal.
En tout cas, si c'est le shaitan qui est derrière, si c'est le diable qui est derrière. Parce que sachez que ce que nous faisons là, nous sommes très attaqués. Nous sommes attaqués par des féticheurs. Des féticheurs. Là, je ne vous cache rien. Ici, en Côte d'Ivoire, comme on le dit souvent, le papo est sorti. Voilà, il fut une année où un féticheur béninois a dénoncé beaucoup de pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Il a dit comme ça que la plupart de ces pasteurs viennent le voir pour recevoir les faux Saint-Esprit là. Donc, c'est pour vous dire que du moment où l'islam a décidé de faire l'évangélisation, imaginez les attaques que nous aurons. Donc, tous ceux qui suivent le live et qui m'écrivent pour dire qu'ils se déconnectent de façon simultanée, sans qu'eux-mêmes ils se déconnectent, voilà vraiment que Allah, si cela vient du shaitan, vraiment vous permet de pouvoir vous connecter. Alors, je viens de recevoir une question. La personne me demande, je crois que c'est un frère chrétien, il me demande pourquoi est-ce que la DDR refuse de débattre avec le pasteur Bena. La DDR ne refuse pas de débattre avec qui que ce soit. Nous, on est prêt à débattre avec qui que ce soit. On est prêt à débattre avec qui que ce soit. Voilà. Si vous avez entendu que la DDR ne veut pas débattre avec pasteur Mena, on va dire, pour avoir plus d'informations, il faut contacter Oustad Diané. Voilà. C'est lui, on va dire, qui est le responsable en premier, on va dire, de la DDR. C'est plutôt lui qu'il faut contacter. Voilà. Sinon, moi, par exemple, si pasteur Mena, voilà, il veut débattre avec moi. Moi, je suis prêt à débattre avec lui sur n'importe quel thème. Voilà, que ce soit tout le groupe de la Wikigang, comme on aime les appeler. Moi, je suis prêt à débattre avec eux sur n'importe quel thème. Parce que moi, je suis sûr que l'islam est la vérité. Et je suis sûr que quand la vérité est là, l'erreur est obligée de disparaître. Voilà, la seule chose que moi, peut-être, si je dois débattre avec eux, la seule chose que moi, je vais leur demander, à Pasteur Mena, à Unique Boy, tout et tout, voilà, c'est d'être respectueux. Voilà, moi aussi, je suis appelé aussi à être respectueux. Donc, il faudrait que pendant le débat, eux et moi, nous soyons réciproquement respectueux. Voilà, il faut éviter les injures. Il faut éviter les invectives. Il faut éviter, on va dire, de parler mal. Parce que quand on fait le débat, là, l'objectif du débat, ce n'est pas les injures. L'objectif du débat, ce n'est pas parler mal. L'objectif du débat, ce n'est pas les invectives. Voilà, quand on fait un débat, c'est parce qu'il y a un thème sur lequel chacun pense avoir la vérité. Donc, on fait le débat pour essayer de voir de nous deux là, qui a la meilleure compréhension du thème. Voilà, donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, du moment où moi, j'appartiens en griffe à la DDR et que la DDR, pour des raisons, voilà, a décidé de ne pas débattre avec Pasteur Mena et son groupe, donc pour l'image de la DDR à laquelle j'appartiens, voilà, si je dois débattre avec la Wikigang, Pasteur Mena et Nick Boy, il serait intéressant que j'ai l'aval, voilà, de mes frères de la DDR, c'est tout. C'est tout. Sinon, moi-même là, si c'est pour débattre avec Pasteur Mena là, même tout à l'heure là, s'il m'appelle là, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, comme j'appartiens à la DDR, et que, entre eux et la DDR, il y a une affaire qui fait que depuis un certain temps, les débats se sont arrêtés. Donc, vu que j'appartiens à eux, pour ne pas créer des frustrations, pour ne pas créer des palabres inutiles, il serait intéressant que j'ai l'aval, on va dire, de la DDR avant de débattre avec eux. Sinon, ce n'est pas une fuite en avant. Voilà, tout ce qu'ils disent là, toutes ces vérités que Pasteur Mena et son équipe prétendent avoir là, moi je suis prêt. Je suis prêt pour que ces vérités-là, on les mette sur table au cours d'un débat, chacun un temps de parole, et puis respectueusement, voilà, on aborde le sujet. Parce que, voyez-vous, quand on prend le Saint-Coran, dans le Coran, Allah nous dit, par exemple, comment nous devons débattre avec les gens, comment nous devons parler de notre foi. Quand nous prenons, par exemple, on va dire la sourate 16, le verset 125. La sourate 16, le verset 125. Allah dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure des manières. Donc Allah dit d'appeler les gens au sentier d'Allah avec sagesse et par la bonne exhortation et d'échanger avec eux de la meilleure des manières. Donc ça, c'est un conseil que Allah nous donne. Donc moi, en tant que musulman, si je dois échanger avec un non-musulman, je dois échanger avec lui de façon respectueuse, de la meilleure des manières, avec respect, avec bonne manière, avec douceur. Je ne vais pas insulter son Dieu. Même si lui, il insulte mon Dieu, moi, je vais me réserver d'insulter son Dieu. Je ne vais pas le faire. Parce que Allah me dit, quand tu échanges avec un non-croyant,
Il faut les appeler à ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et de changer avec eux de la meilleure des manières. Vous voyez, moi j'ai cru entendre que ce groupe de pasteurs Mena, Unique Boy, Petit Mato, c'est un groupe, quand ils font les débats, ils aiment beaucoup les injures. Ils aiment beaucoup les injures. Parfois, ils traitent le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, comment on appelle ça, de pédo. Ou bien parfois, ils le traitent de quelqu'un qui couche avec des cadavres. Ou bien ils le traitent par exemple de quelqu'un qui a une grosse tête. Bon, est-ce que au cours d'un débat, on a besoin de prononcer de telles paroles? Est-ce qu'on a besoin de prononcer de telles paroles pour montrer que le prophète Mohammed est faux? Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est un pédo? Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il a une grosse tête? Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il couche avec cadavre ou bien il couche avec chien? Donc moi, c'est ce que j'ai entendu dire et c'est la raison pour laquelle la DDE ne veut plus débattre avec eux. Donc vous voyez, quand on débat là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas d'insulter, on va dire, la croyance de l'autre. Moi, je pense que quand on dit débat, c'est pas les invectives, c'est pas les injures. C'est argument contre argument. C'est pas de dire à l'autre que non, celui qu'il suit là, son prophète ou bien son Dieu là, c'est un pédo, ou bien il couche avec cadavre, ou bien il a grosse tête. Vous voyez, parce que lorsque nous prenons même la Bible montre que quand on fait un débat, ou bien quand on doit échanger avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi, on doit le faire de la meilleure des manières. On le trouve en 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 25. Écoutons ce que la Bible dit, pour vous dire que ce n'est pas le Coran seul qui dit ça. Quand vous prenez 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 25, il est dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » Un instant, on m'a signané. Un instant, on m'a signané. Tapoter. Vous voyez ces frères chrétiens là, tout ce qu'ils savent faire, c'est signaler les gens. C'est ce qu'ils savent faire. Donc vous voyez maintenant pourquoi la DDR refuse de débattre avec eux. 1. Vous n'avez pas, excusez-moi, de bonne manière. Quelqu'un en train de faire son live, vous n'êtes pas d'accord, vous signalez le live. C'est comme ça on fait. Si tu n'es pas d'accord, cherche à monter. Quand tu signales un live là, d'abord, tu montres que tu as un problème d'éducation. Parce que ce qu'il est en train de dire là, est-ce qu'il est en train de parler des choses, on va dire, qui sont immorales ou amorales? Il est en train de parler de quoi? D'un sujet qui a un rapport avec la croyance. Donc quand tu signales là, tu montres que tu as un problème d'éducation. Un véritable problème d'éducation. Tu as un problème de savoir-vivre, tu as un problème de savoir-faire. Tu comprends? Et quelque part, tu te discrédites. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un là, ne signalez pas, cherchez à monter et cherchez à apporter des contre-exemples dans le respect et de la meilleure des manières avec sagesse. C'est tout ce qu'on vous demande. Et non signaler les lives. Tout à l'heure, j'ai montré qu'en tant que musulmans, Allah nous demande, lorsque nous devons faire des débats ou bien parler de notre foi à quelqu'un, il faut le faire avec respect de la meilleure des manières. Sourate chapitre 7, le verset 125. Maintenant, je m'apprête maintenant à montrer même dans la Bible, que la Bible dit, quand tu dois débattre avec quelqu'un, quand tu dois parler de ta foi avec quelqu'un, la Bible aussi dit que tu dois le faire de la meilleure des façons avec respect et douceur. On le trouve en 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 25. Il est dit quoi? Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Donc, un serviteur du Seigneur ne doit pas faire palabre. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser, écoutez bien, il doit redresser avec douceur les adversaires. Donc, on demande au serviteur du Seigneur, quand il débat, quand il parle de sa foi, là, il doit redresser les faux enseignements là, avec douceur. Avec douceur. Donc ça, c'est ce que la Bible demande de faire. Quand tu es un chrétien, en griffe, parce que on suppose que la Bible s'adresse aux chrétiens, en griffe. La Bible dit, quand tu parles de ta foi, 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 25, il faut redresser ton adversaire avec douceur. Donc ce que Pasteur Mena et son groupe fait là, les injures là, ce n'est pas bien selon la Bible. Selon la Bible, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Insulter l'autre, rabaisser l'autre par les injures, par les invectives là. La Bible dit, un serviteur du Seigneur ne doit pas faire ça. On dit qu'il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il ait de la condescendance.
Hein? On demande aussi qu'il redresse son adversaire avec douceur. Donc, Pasteur Mena, Petit Mato, Unique Boy, tout votre groupe là, voici ce que la Bible vous demande de faire quand vous débattez avec des gens, quand vous devez parler de votre foi à quelqu'un d'autre. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 25. Il faut que le serviteur du Seigneur ait, qu'on appelle ça, il faut que le serviteur, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Donc, il faut éviter les palabres. Voilà, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Donc, il faut cultiver la patience. Si tu vois qu'au cours du débat avec le frère musulman, tu as l'impression que le frère musulman manque de patience, toi là, la Bible dit, il faut être doué de patience. Et le verset 25 dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Donc, la Bible vous encourage, vous, hein, les chrétiens là, quand vous débattez avec les gens là, à redresser vos adversaires avec douceur, et non avec violence, et non avec injure, et non avec les invectives. Donc, on vient de voir que même selon la Bible, c'est malséant de faire un débat au cours duquel, on va dire, on insulte son adversaire. La Bible n'est pas d'accord avec ça. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 25. Et le Coran aussi n'est pas d'accord avec ça. Surat chapitre 16, le verset 125. Par exemple, un musulman ne doit pas insulter Abraham. Un musulman ne doit pas insulter Jésus. Parce que Allah dit dans la sourate 16, le verset 125, que nous devons appeler les gens à la religion d'Allah de la meilleure des manières et de le faire avec sagesse. Donc la Bible et le Coran nous demandent au cours des débats, lorsque nous parlons de nos croyances là, à le faire avec respect, avec douceur. Donc Unique Boy, Petit Mato, Papa Mena, Pasteur Mena, voici ce à quoi les Écritures nous appellent. Voici ce à quoi les Écritures nous appellent lorsque nous sommes en train de débattre avec une personne qui ne partage pas notre foi. Le Coran ainsi que la Bible nous demandent de le faire avec douceur, avec sagesse, de la meilleure des manières. Vous voyez. Autre chose aussi que j'aimerais dire, il peut arriver qu'au cours d'un débat, que vous vous insultez. Ça peut arriver de s'insulter. Ça peut arriver. Nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver de s'insulter. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se présenter les excuses. Il faut se présenter les excuses. C'est tout. C'est tout. Tu sais que tu as dit des choses à ton frère au cours d'un débat, il n'a pas aimé. Ça te coûte quoi de lui demander pardon? Ça te coûte quoi? Ça t'enlève quoi? Surtout que vous êtes des hommes religieux. Surtout que vous êtes censés représenter le Dieu que vous adorez. Ça vous coûte quoi de vous rabaisser pour demander pardon avec courtoisie, juste pour maintenir les bons rapports et faciliter, on va dire, le déroulement des débats à venir. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Donc, je m'adresse particulièrement à la Wikigang, Pasteur Mena, Unique Boy, Petit Mato. Parce qu'il semble que c'est vous qui insultez beaucoup. Aujourd'hui, la DDR ne veut plus débattre avec vous à cause de tout ça. Donc, ce que vous devez faire, cherchez à présenter vos excuses, même si vous estimez que vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Mais étant des croyants, ça vous enlève quoi de présenter vos excuses juste pour que les débats continuent dans la paix et dans la bienséance? Ça vous enlève quoi? Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 23. Écoutez, Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Il dit, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus dit, si pendant que tu te rends à l'autel avec ton offrande, tu te rends compte qu'il y a un de tes frères avec qui tu ne t'entends pas, ou bien qui est fâché contre toi, la Bible dit, ce que tu vas faire à l'autel, faut mettre une pause, faut laisser ça d'abord.
va te réconcilier avec celui avec qui tu as des quiproquos là. Va te réconcilier avec lui. Et quand tu auras fini, maintenant tu viens, tu prends ton offrande pour aller à l'hôtel. Donc la Wikigang, Pasteur Mena, Petit Mato et Unique Boy, vous savez que la DDR n'est pas contente de vous. À cause des invectives. La Bible dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible n'a pas dit, si tu sais que tu as tort. La Bible ne dit pas, si tu sais que tu as tort. La Bible dit, du moment où tu sais que ton frère a quelque chose contre toi. Donc ici, là, on ne demande pas à savoir qui a raison, qui a tort. On dit, du moment où tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content de toi, là, la Bible dit, Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, va te réconcilier d'abord, avant de continuer l'œuvre de Dieu. Donc, je demande, je supplie la Wikigang, pardonnez, essayez de voir ce côté-là. Si vous pouvez présenter votre excuse juste par courtoisie, pour ces injures qui ont eu lieu. Non, le prophète Mohammed il a une grosse tête. Non, il a couché avec cadavre. Même si vous pensez que vous n'avez rien à vous reprocher. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, si ton frère a quelque chose contre toi, on n'a pas dit si tu as tort. On dit s'il a quelque chose contre toi, va faire la paix, va te réconcilier. Va te réconcilier. Donc cherchez à vous réconcilier avec vos frères débatteurs de la DDR. Cherchez à le faire. Cherchez, s'il vous plaît, à le faire. Donc, j'espère que celui qui a posé la question a eu sa réponse. Nous n'avons pas peur de débattre avec Papa Mena, avec Pasteur Mena, avec Papa Unique Boy, avec Pasteur Unique Boy, avec Papa Petit Mato, avec Pasteur Petit Mato. Mais c'est juste que il y a eu des choses qui se sont passées et donc la DDR n'est pas contente du tout. Donc, ils ont décidé de tout arrêter. Moi, j'appartiens à la DDR. Moi, je suis prêt à débattre avec eux. Mais comme il y a déjà un problème entre la DDR et puis ce groupe de Wikigang là, qui fait que la DDR n'est pas contente d'eux, si moi je me lève pour aller débattre avec Pasteur Mena, je vais créer encore des palabres inutiles. Donc, comme on vient de le voir, 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 25, demande aux croyants, aux serviteurs de Dieu, de redresser leurs adversaires avec douceur. Donc, la Bible dit, quand tu parles de ta croyance, quand tu fais un débat, il faut redresser ton adversaire avec douceur. Ça veut dire quoi? Désormais, la Wikigang, Pasteur Mena, Petit Mato, Unique Boy, quand vous faites vos débats là, redressez vos adversaires avec douceur et non pas des injures et non pas des invectives. On l'a vu aussi, la sourate chapitre 16, le verset 125. Nous les musulmans, nous sommes encouragés aussi à échanger avec vous avec sagesse, de la meilleure des manières. Donc nous aussi en tant que musulmans, quand on va échanger aussi avec vous, on ne va pas insulter votre divinité. On ne va pas vous insulter. Et maintenant, on vient de voir, pour terminer, vu que la DDR vous reproche quelque chose, Jésus dit en Jean chapitre 5, le verset 23 à 24, Jésus dit, Jean chapitre 5, le verset 23 à 24, si tu constates qu'il y a ton frère qui a quelque chose contre toi, la Bible ne dit pas, si tu constates que tu as eu tort envers ton frère, la Bible ne dit pas de chercher à savoir si tu as tort ou pas. La Bible dit, du moment où tu as constaté qu'il y a un de tes frères qui a quelque chose contre toi, qui te reproche quelque chose là, va te réconcilier avec lui. Donc je demande à la Wikigang, ils n'ont qu'à se réconcilier avec la DDR en présentant les excuses. Pour dire que, ah vraiment, excusez-nous la DDR, nous on n'a pas dit ça dans l'optique de vous faire du mal. C'est un exemple, on n'a pas dit ça dans l'optique de vous faire du mal. Nous on n'a même pas imaginé qu'en disant ceci, en disant cela, ça pouvait vous faire du mal. Vraiment on s'excuse. Donc désormais quand on va faire les débats, on sait maintenant, voilà comment on va parler. Et puis c'est fini, ça ne vous enlève rien. Ça ne vous enlève rien, ça n'enlève rien à votre dignité. Ça ne veut pas dire que vous avez tort, c'est pour ça que vous avez demandé pardon. Ça veut simplement dire que vous voulez la paix. Matthieu chapitre 5, le verset 5.
heureux les pacifiques. Vous êtes des hommes pacifiques, c'est tout ce que ça veut dire. Une personne pacifique, elle demande pardon même quand elle a raison. Oui, une personne pacifique, là, elle demande pardon même quand elle a raison. Même quand elle a raison. Parce que elle, son souci, c'est de préserver la paix. C'est tout. C'est tout. Donc, je crois à l'Hamdoulillah avoir répondu à celui qui a posé cette question. Je crois à l'Hamdoulillah avoir répondu à celui qui a posé la question pourquoi la DDR refuse de débattre avec Pasteur Mena. En tout cas, moi, je leur encourage, selon Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, à se réconcilier avec la DDR comme le Seigneur Jésus, l'envoyé d'Allah, recommande de le faire. Et s'ils présentent les excuses, la DDR va accepter. Et puis les débats vont continuer. Pourquoi ils vont accepter? Ils vont accepter parce que Allah, dans la sourate 64, le verset 14, sourate 64, le verset 14, Allah dit, pardonnez-vous mutuellement et Allah vous pardonnera. Pardonnez-vous mutuellement et Allah vous pardonnera. Donc si la Wikigang pour la réconciliation demande pardon, la DDR va accepter et puis les débats vont reprendre tranquillement. Quand on fait les débats là, ce n'est pas pour avoir raison. Ce n'est pas pour avoir visibilité. Ce n'est pas pour devenir star. Quand on fait les débats bibliques là, c'est pour permettre aux gens de pouvoir entendre la vérité. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas pour devenir star, ce n'est pas pour avoir visibilité. C'est pour permettre aux gens de pouvoir entendre la vérité. Puis ils vont dire, ah, donc c'est la vérité qui est là. Et puis ils vont suivre. C'est tout. C'est pour ça qu'on fait les débats. Donc je pense pouvoir, voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Donc celui qui a posé cette question-là, si la personne en lit, voilà, je crois que j'ai bien répondu à la question. Alors comme je le disais, ce numéro qui s'affiche à l'écran, c'est mon numéro WhatsApp. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp. Voilà, pour pouvoir permettre à la communauté musulmane d'avoir tous les arguments. Tous les arguments, je dis tous les arguments. Pour leur permettre d'être autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont en face d'un chrétien. Là. Maintenant, on ne se fatigue plus. Tu rentres dans le groupe WhatsApp. Tu sélectionnes l'argument, puis tu envoies ça par WhatsApp au chrétien. Tu dis, mon frère chrétien, il faut lire. Quand il va lire, là, Inch'Allah, il sera convaincu. Maintenant, c'est à lui d'accepter ou de refuser. Mais une chose est sûre, il sera convaincu que ce qui est dedans là, c'est ça qui est la vérité. Vous voyez les frères musulmans, lorsque nous faisons la dawa, lorsque nous parlons d'Allah à quelqu'un, notre objectif n'est pas de changer les gens automatiquement, n'est pas de les envoyer à l'islam, hein, forcément. Hein. Notre souhait, c'est qu'ils deviennent musulmans, c'est notre souhait. Mais quand on les prêche là, ne nous décourageons pas si après les avoir prêchés, ils ne deviennent pas musulmans. Il ne faut pas qu'on va se décourager. Parce que Allah dit, écoutez bien, Allah dit, dans la sourate 42, le verset 48, écoutez ce que Allah dit. Il dit, si donc, il s'est une, nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois le gardien. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Donc Allah nous a envoyé là. C'est pour transmettre le message, c'est tout. Donc on échange avec les frères qui ne sont pas musulmans là. Notre objectif, c'est de transmettre le message. Qu'il accepte le message ou pas, le plus important là, c'est que nous là, on a transmis le message. C'est ça le plus important. Et c'est exactement ce que la Bible dit. Vous voyez, à chaque fois, il cite la Bible, il cite le Coran. Pour dire quoi? Allah, c'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et même dans la Bible aussi, on trouve la même chose en Ézéchiel chapitre 2, le verset 5. En Ézéchiel chapitre 2, le verset 5, il est dit ceci. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, car c'est une famille rebelle, au moins, ils sauront qu'un prophète est passé au milieu d'eux. Donc Dieu dit dans la Bible, Allah dit dans la Bible, en Ézéchiel 2, le verset 5, quand tu leur parles, s'ils écoutent, s'ils n'écoutent pas, le plus important, là, au moins ils savent que tu les as parlé. Au moins, là, tu les as parlé, c'est ça le plus important. Donc, lorsque vous parlez de l'islam, lorsque vous montrez à un chrétien que Jésus n'est pas Dieu,
Il accepte ou il n'accepte pas. Oh. Ne vous découragez pas. Le plus important, là, vous lui avez transmis le message. Vous lui avez transmis le message. C'est ça le plus important. Une fois, Jésus a dit à ses contemporains, si je n'avais pas parlé là, vous serez innocent. Mais du moment où je vous ai parlé là, vous n'êtes plus innocent, vous êtes responsable. Donc du moment où vous leur avez expliqué que Jésus n'est pas Dieu, qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas là, ils sont responsables de leurs décisions parce qu'ils ne peuvent pas dire au jour de la résurrection, au jour du jugement, que ah, on ne nous a jamais parlé. Pour qu'on puisse accepter ou refuser. Donc vous voyez. Donc ce numéro qui s'affiche à l'écran, c'est mon numéro WhatsApp. Vous écrivez à ce numéro Islam, on va vous envoyer le lien. Vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Et une fois dans le groupe WhatsApp, vous aurez tous les arguments, je dis bien tous les arguments, Inch'Allah, qui vont vous permettre vraiment de pouvoir être à l'aise avec les chrétiens. Si par exemple un chrétien vous demande, qu'est-ce qui prouve que l'islam est la vérité? Tu ne te fatigues pas. Tu prends le Coran, tu prends la Bible. Tous ces arguments sont dedans. L'ablution que nous faisons avant de prier, c'est biblique. Le fait de prier en direction de la Mecque, c'est biblique. Le fait de se prosterner pour adorer, c'est biblique. Donc, on met les sourates et puis on met les versets bibliques. Vous avez tout ça dedans. Le fait que nous croyons en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu, c'est biblique, c'est coranique. Donc, vous avez tous ces arguments-là dans le groupe. Donc, pour pouvoir avoir les arguments, c'est simple. Ce numéro qui est à l'écran, là, on va dire c'est un numéro WhatsApp. Vous écrivez Islam, on va vous envoyer le lien, vous allez intégrer le groupe. Et vous allez recevoir les arguments, Inch'Allah. Et à vous maintenant de faire la dawa au travail, dans le transport en commun, dans le quartier, avec vos amis, avec vos connaissances. À chaque fois que vous avez l'occasion de le faire, vous faites la dawa parce que vous avez tous les arguments dans le groupe. Tranquille. Tranquille. En tout cas, soyons fiers d'être musulmans. Je disais, et je vais toujours le répéter, soyons fiers d'être musulmans. Nous croyons en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu. Jean chapitre 17, le verset 1-3, Jésus dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ en tant qu'envoyé de Dieu au peuple d'Israël. Matthieu chapitre 15, le verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, nous ne croyons pas en Jésus-Christ en tant que Dieu lui-même. Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit que son Dieu est aussi le Dieu de ses disciples. Donc vous voyez, nous, en tant que musulmans, nous voyons Jésus tel qu'il est. Et notre conception de Jésus est identique aux conceptions des apôtres. Les apôtres qui ont marché avec Jésus, les apôtres qui ont côtoyé Jésus, qui ont connu Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont vu Jésus dans son quotidien. Ces apôtres devant qui Jésus a fait des miracles n'ont jamais dit que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Ils ne l'ont jamais dit. L'apôtre Pierre, à qui Jésus a dit en Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Écoutez ce que Pierre dit, écoutez. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 22, c'est Pierre qui parle. Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, il n'a pas dit ce Dieu fait chair, il dit cet homme, et non ce Dieu fait chair. Il dit cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Donc Pierre confirme que tous les miracles que Jésus faisait là, c'est Dieu qui le faisait en utilisant Jésus. Autrement dit, Jésus le faisait par la permission de Dieu. Et c'est ce que dit le Coran. Lorsqu'il prenait de la boue, qu'il faisait de ça un oiseau, tout et tout, il soufflait dedans. Et par la permission d'Allah, ça devenait quoi? Un oiseau. Et c'est ce que Pierre dit en Actes chapitre 2, le verset 22. C'est Dieu qui faisait les miracles par Jésus. Donc ils n'ont jamais dit que c'est Jésus qui est Dieu. Mais que c'est Dieu qui a utilisé Jésus. Et ils appellent Jésus cet homme. Cet homme. Si c'était mes frères chrétiens qui étaient là à cette époque, ils n'allaient pas dire cet homme. Ils allaient dire ce Dieu. Ce Dieu. Mais voyez-vous, Pierre,
en Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 22, il parle de Jésus en appelant cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par des signes et des miracles. Donc, il rappelle aux gens que tout ce que Jésus a fait là, c'est grâce à Dieu. Mais si Jésus est Dieu, pourquoi il a besoin de Dieu pour faire les miracles? S'il est lui-même Dieu, pourquoi il a besoin de Dieu pour faire les miracles? C'est quel Dieu qui a besoin d'un autre Dieu pour faire les miracles? Ça existe où? Non, Jésus est Dieu. Oui, on est d'accord. Mais Pierre dit, c'est Dieu qui faisait les miracles par lui. Alors s'il est Dieu, pourquoi il a besoin que Dieu l'utilise pour faire les miracles? Pourquoi il ne fait pas les miracles avec lui-même son propre pouvoir? Regardez, lorsque Jésus devait ressusciter Lazare, Jésus a montré que les miracles qu'il fait là, ce n'est pas avec son propre pouvoir. Mais c'est parce que Dieu l'exauce qu'il fait les miracles. Regardez, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 41. Il est dit, ils ôtaient donc la pierre qui était devant la tombe de Lazare. Ils ont enlevé ça. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Donc Jésus, avant de ressusciter Lazare, il a fait une prière, et dans la prière, il dit, c'est Dieu qui l'exauce, voilà pourquoi il fait les prières. Mais il est lui-même Dieu, non? Pourquoi il a besoin que Dieu l'exauce encore pour faire les prières? C'est quel Dieu? Pour faire les prières, là, il faut un Dieu pour l'exaucer. Ah, mes frères chrétiens. Mes frères chrétiens. Les choses sont tellement claires pour vous dire qu'il n'est pas Dieu, mais que c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Non, Jésus pardonne les péchés. Il pardonne les péchés. Donc il est Dieu. Jésus n'a pas dit, il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Jésus dit, je pardonne tes péchés. Ça n'existe pas. Où vous allez voir, Jésus dit, va, je pardonne tes péchés, ou bien je pardonne tes péchés. Jésus dit toujours, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Il y a une différence entre je pardonne tes péchés et puis tes péchés sont pardonnés. Il y a une différence entre je pardonne tes péchés et puis tes péchés sont pardonnés. Quand tu dis je pardonne tes péchés, tu montres par là que c'est toi qui parles, c'est toi-même qui pardonnes les péchés. Mais quand tu dis tes péchés sont pardonnés, ici tu lui donnes une information. Tu lui donnes l'information que ses péchés sont pardonnés, mais sont pardonnés par qui? Tu comprends, non? Quand tu dis je pardonne tes péchés, c'est toi qui parles, c'est toi qui pardonnes les péchés. Mais quand tu dis à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, là tu n'es pas en train de dire que c'est toi qui pardonnes les péchés, mais tu l'informes que ses péchés sont pardonnés. Mais la question, sont pardonnés par qui? Vous voyez? Donc Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, je te pardonne tes péchés. Comme pour dire que c'est lui-même de son propre chef qui pardonne les péchés. Mais Jésus a toujours dit, tes péchés sont pardonnés. Autrement dit, quand les gens viennent la nuit, culpabilisés, Jésus les informe que les péchés sont pardonnés. Mais c'est normal s'il les informe, parce que Dieu l'a envoyé. Donc si Dieu pardonne les péchés de quelqu'un, Dieu lui donne l'information à lui, Jésus, et donc Jésus peut dire à celui qui est en face de lui que, ah, tes péchés sont pardonnés. Donc il peut lui donner l'information que non, sois tranquille, tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas la même chose que de dire à quelqu'un, je pardonne tes péchés. Quand tu dis je pardonne, c'est pour dire que toi qui parles, c'est toi qui pardonnes. Mais quand tu dis à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, tu l'informes. Tu l'informes que ses péchés sont pardonnés. Jésus-Christ informait les gens que les péchés sont pardonnés. C'est normal, parce que Jésus était un envoyé de Dieu. Donc Dieu lui disait de dire ou de ne pas dire. Quand quelqu'un vient le voir, ah vraiment il a commis tel péché, ceci, cela,
Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, informe la personne que non, sois tranquille, tes péchés sont pardonnés. Autrement dit, Dieu a pardonné tes péchés. Et comme c'est un envoyé de Dieu, alors ce qu'il dit est vrai, parce que lui-même il a dit, le Père l'a enseigné et l'a prescrit tout ce qu'il devait dire et enseigner. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, le Père l'a enseigné et l'a prescrit tout ce qu'il devait dire et enseigner. Donc Jésus n'a jamais parlé sous l'effet de la passion. Non. Jésus n'a jamais parlé, oui, jamais parlé sous l'effet de la passion. Il faut bien le préciser. Jésus n'a jamais parlé sous l'effet de la passion. Il a toujours dit ce que son Père, ce que Dieu lui a prescrit. Mais s'il est lui-même Dieu, pourquoi il a besoin qu'on lui prescrive quelque chose? Est-ce que Dieu, là, on peut lui prescrire quelque chose? Est-ce que Dieu, là, on peut lui donner des ordres? Est-ce que Dieu, là, on peut lui dire ce qu'il doit dire? Mais regardez ce que Jésus dit lui-même. Jésus dit que lui, là, c'est le Père qui lui a prescrit. C'est le Père qui lui a prescrit tout ce qu'il devait enseigner. Donc, il est Dieu. Pourquoi il a besoin que le Père lui prescrit des choses? C'est quel Dieu qui a besoin de quelqu'un pour lui prescrire des choses? Donc, Jésus est en train de vous dire qu'il n'est pas Dieu parce qu'il dépend de Dieu. Il dépend du Père. Il est soumis aux ordres du Père. En Jean chapitre 12, le verset 49, Jésus dit quoi là-bas? Il dit, car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Jésus dit qu'il n'a jamais parlé de lui-même. Donc, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il ne parle pas selon son propre chef. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé, donc c'est un envoyé de Dieu. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, c'est une information qu'il donne à la personne. Donc c'est le Père qui l'a prescrit ce qu'il doit dire et c'est ce qu'il dit. Il ne parle pas de lui-même. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, je pardonne tes péchés. Il n'a jamais dit ça. Mais il a dit, tes péchés sont pardonnés, mais tes péchés te sont pardonnés. Pour dire quoi? Pour dire qu'il transmet une information en tant qu'un envoyé de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a violé la loi. Hein? Il a violé la loi. Et puis, moi, par exemple, je travaille au tribunal. Et puis, en tant qu'un employé du tribunal, le juge m'envoie pour dire, va lui dire hein, que l'infraction, le délit qu'il a commis là, voilà, c'est effacé. Donc, quand je m'en vais voir la personne, il dit, ah, ton délit là est effacé. Donc, en lui disant ton délit là est effacé là, ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai effacé. Je lui transmets une information que son délit là est effacé. Si je vais lui dire, j'ai effacé ton délit, en ce moment-là, il ne lui dit que c'est moi qui ai effacé son délit. Mais quand je lui dis, ton délit là, ton infraction là est effacée, je lui transmets une information. Jésus n'a jamais dit, je pardonne tes péchés, mais il a dit, tes péchés sont pardonnés ou bien tes péchés te sont pardonnés. Donc Jésus-Christ transmet une information, il informe. Et pourquoi il informe? Jean chapitre 12, le verset 49, il dit, je n'ai point parlé de moi-même. Donc il ne parle jamais de son propre chef. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Mais il est lui-même Dieu. Le Dieu qui lui prescrit les choses là, qui lui a prescrit les choses là, c'est qui alors? C'est quel Dieu qui a besoin d'un autre Dieu pour lui prescrire des choses? On m'informe qu'il y a des gens qui disent que, comment on appelle ça? Quand ils se connectent, ça saute. En tout cas, ça c'est un peu bizarre. Comme je vous le disais, ce que nous faisons, nous sommes attaqués mystiquement. Hein? Nous sommes attaqués mystiquement. Oui, nous sommes attaqués. Hein? Sachez que le travail que nous faisons là, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Donc c'est normal. Si d'autres qui essaient de se connecter, ils constatent que, on va dire, TikTok rejette ou bien il y a un bug. C'est normal. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Vous voyez, non? Vous voyez. Vous voyez. Lorsque Oustaz Ismaël Aka,
lorsque Oustaz Ismaël Aka a débattu avec Jeff, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, il y a beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire les chrétiens, et les kamites, les animistes, les féticheurs, qui se sont mis du côté de Jeff pour soutenir Jeff. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Des chrétiens avec des féticheurs, des animistes, des kémites, se sont mis ensemble pour soutenir Jeff. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui attaquent l'islam, là, il y a les féticheurs, il y a les animistes, il y a les kamites, et puis il y a les chrétiens. Ils sont ensemble. On l'a vu hein, avec Jeff là. C'est-à-dire dès que le débat avec Oustaz Ismaël Aka est fini net, chrétiens, kémites, féticheurs, les gars passent sur internet. Jeff, on te soutient, Jeff, on te soutient. Vous voyez, même des féticheurs soutenaient Jeff. Chrétiens soutenaient Jeff. Alors que ce qu'ils oublient, c'est vrai que Jeff, il n'est pas d'accord avec certaines pratiques musulmanes. C'est vrai qu'il n'est pas d'accord avec certaines pratiques musulmanes. Mais ce qu'ils oublient, Jeff n'a jamais dit que Jésus est Dieu. C'est vrai que Jeff n'est pas d'accord avec certaines pratiques musulmanes. Hein? Mais Jeff reconnaît que Jésus n'est pas Dieu. Donc les chrétiens qui soutiennent Jeff là, ils n'ont qu'à se rappeler que Jeff qu'ils soutiennent là, il est d'accord que Dieu est Allah et que Jésus est son messager. Les chrétiens qui soutiennent Jeff là, ils n'ont qu'à comprendre que Jeff qu'ils soutiennent là, il est d'accord que Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde, mais qu'il a été envoyé à Israël. Les chrétiens qui soutiennent Jeff là, ils n'ont qu'à comprendre que Jeff qu'ils soutiennent là, il est d'accord que Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui est le dernier messager. Donc ces chrétiens qui sont derrière Jeff là, ils n'ont qu'à savoir ces choses-là. Que Jeff qu'ils sont en train de soutenir là, c'est vrai qu'il n'est pas d'accord avec certaines pratiques musulmanes, mais il est d'accord que Allah est le vrai Dieu. Il est d'accord que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est un envoyé de Allah pour les enfants d'Israël. Donc, Jeff que vous soutenez là, est-ce que vous êtes vraiment ensemble? Est-ce que vous êtes vraiment ensemble? Parce que pour vous, Jésus est Dieu, alors que pour Jeff, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est envoyé de Allah pour les enfants d'Israël. Donc les frères chrétiens, on sait que vous n'êtes pas contents de l'islam, mais du moment où vous associez avec Jeff là, quand on regarde les croyances de Jeff et puis on regarde vos croyances là, est-ce que c'est deux croyances qui marchent ensemble? Ou bien c'est deux croyances antagonistes? Nous tous on a été surpris. Juste après le débat, Oustaz Ismaël Aka avec Jeff, ils ont fini le débat net. Les féticheurs, les kamites, les animistes, les chrétiens, ils se sont tous mis ensemble derrière Jeff. Hein? Vraiment. Même si on n'aime pas l'islam, allez soutenir un musulman qui n'est pas d'accord avec des pratiques de l'islam, sachant que ce musulman-là, il reconnaît que Jésus n'est pas Dieu. Il reconnaît que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il reconnaît que Muhammad est le dernier des messagers. Et il reconnaît que Allah est le vrai Dieu. Vraiment, hein? Donc, les frères musulmans, vous qui êtes en ligne, le numéro qui s'affiche en ligne, là, c'est un numéro WhatsApp. Comme je l'ai dit, on a mis en place un groupe WhatsApp pour pouvoir vous équiper, pour vous permettre d'avoir les arguments. Les arguments gratuitement, je reçois des messages. Ah, vous voulez faire des dépôts? Bon, on ne refuse rien. Hein? Pour ceux qui veulent faire des dépôts, ce numéro qui est à l'écran là, c'est aussi mon Wave. Voilà, vous pouvez faire des dépôts comme vous voulez à tout moment. Voilà, avec n'importe quel montant, vous pouvez faire les dépôts, c'est la bienvenue. Voilà, les gens me demandent, on veut faire dépôt. Donc, vous pouvez faire le dépôt, il n'y a pas de problème. Ce numéro qui est à l'écran là, c'est mon numéro WhatsApp, mais c'est aussi mon Wave. Donc, vous pouvez faire les dépôts, il n'y a pas de problème. Sachez que ce n'est pas un péché hein, de faire des dépôts à quelqu'un qui se dépense pour la cause d'Allah. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Parce que des chrétiens peuvent vous décourager pour dire, ah, donc vous les soutenez. Demandez à ces chrétiens, les pasteurs là, qui roulent dans les voitures, qui font les voyages en business class, qui ont des grandes maisons, tous ces biens qu'ils ont là, tout ce luxe qu'ils ont là, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les dîmes que ces chrétiens là les donnent.
Donc, ils sont d'accord qu'on doit donner les dîmes, les offrandes à leurs pasteurs pour que ces pasteurs-là vivent à l'aise. Donc, qu'est-ce qui les fait mal si les frères musulmans aussi décident de soutenir aussi les frères qui font la dawa? Qu'est-ce qui les fait mal? Donc, les frères chrétiens, ne cherchez pas à les décourager. Ce qu'ils font là, c'est normal. De la même manière que vous soutenez vos pasteurs, vous les payez des voyages à l'étranger, vous les permettez d'avoir de grandes maisons, de grosses cylindriques. Donc, c'est de cette même manière, tapotez, 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 on me signale. Tapotez, les frères chrétiens. Les frères chrétiens. Tapotez, tapotez. Donc là encore, vous êtes jaloux. Remarquez, nous, on ne demande pas l'argent. DDR, bam, nous dit Djamala. On ne fait pas là, il faut demander l'argent. Mais ce sont les frères eux-mêmes qui appellent. C'est eux qui envoient les SMS pour dire on veut faire dépôt. On veut faire dépôt. Mais on est obligé de donner l'information. Là encore, ça vous fait mal. Vous signalez le live. On peut être jaloux comme ça. De la même manière que vous soutenez vos pasteurs, c'est normal sur la communauté musulmane aussi. Ils décident de faire des dons. Donc, ce numéro qui s'affiche à l'écran, c'est aussi mon Wave. C'est aussi mon Orange Money. Donc, vous pouvez le faire volontiers. Et que Allah vraiment se souvienne de vous pour le bien. Qu'il vous accorde vraiment la baraka. Donc, comme je le disais, on a mis en place un groupe WhatsApp. Voilà, ce groupe WhatsApp là. Notre objectif, c'est que vous adhérez à ce groupe pour avoir les arguments. Il faut qu'aujourd'hui, les musulmans soient équipés. Il faut que vous soyez équipés. Vous voyez souvent les samedis, les vendredis soirs, on voit les chrétiens dans des carrefours, hommes et femmes avec des micros, des paves, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il faut que la communauté musulmane, on a beaucoup de musulmans comme ça, en train de parler d'Allah, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la rue, afin de pouvoir aider nos frères chrétiens à entendre la vérité, à entendre le message d'Allah. Donc, on a mis en place ce groupe. Ce numéro qui est à l'écran, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Vous écrivez Islam, je vais vous envoyer les liens. Voilà, je vais vous envoyer les liens et puis vous allez intégrer le groupe. Voilà. Je reçois un message. Non. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire, Non, en fait, ne vous gênez pas, vous pouvez le faire. Comme je vous le disais, ce numéro, c'est mon Wave. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, on m'envoie encore les messages. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. C'est mon Wave, c'est mon Orange. Ce numéro qui est à l'écran, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Que Allah se souvienne de vous pour le bien. Que Allah se souvienne de vous pour le bien. Alors, j'ai envie de expliquer un peu parce que avec les frères chrétiens, il faut tout expliquer. Parce que eux, ils sont sur la défensive. Ils sont sur la défensive. Tout ce que nous faisons, eux, ils cherchent, ils cherchent tout simplement à discréditer ce que nous faisons. Voilà. Alors, on va essayer de prouver bibliquement que c'est normal. Voilà, c'est normal. On va dire de soutenir des frères qui font de la dawa. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas un péché. Voilà, ce n'est pas du tout un péché. Ceux qui pensent que c'est un péché, sachez que ce n'est pas un péché. Selon la Bible et selon le Coran, c'est normal. C'est normal de soutenir des frères, on va dire, qui se dépensent pour la cause d'Allah. Voilà, je suis en train d'ouvrir mon Coran. Voilà, dans la sourate 9, le verset 60. Dans cette sourate, il est dit quoi? La sadaka c'est l'aumône, ne sont destinés qu'aux pauvres. Donc en l'islam là, c'est normal de soutenir un pauvre. C'est normal de donner son argent aux pauvres. Allah continue, aux nécessiteux. Donc en l'islam là, c'est normal de donner de l'argent à un nécessité. À ceux qui travaillent, à ceux dont les cœurs sont gagnés à l'affranchissement des jours. Donc, il s'agit des esclaves. Voilà, si quelqu'un était esclave, est-ce qu'il a été affranchi? Voilà, vous pouvez aussi lui donner aussi. Et ça même, c'est biblique même aussi. Et aussi, à ceux qui se dépensent pour la cause d'Allah. Vous voyez, Sourate 9, le verset 60. Donc, l'aumône, la sadaka, là, on peut donner ça aux pauvres, aux nécessiteux, voilà, aux esclaves affranchis, ou encore à ceux qui se dépensent pour la cause d'Allah. Ceux qui se dépensent pour la cause d'Allah, ce sont les imams, et puis ce sont les frères qui font l'évangélisation, la DDR, la Bam Noudin Djama, c'est ce que nous on fait là.
Donc, selon la sourate 9, le verset 60, voilà, c'est normal si la communauté musulmane nous soutient, nous fait des gestes, voilà ça. Maintenant, on va voir dans la Bible aussi. On va voir dans la Bible. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 à 14. Parce qu'on a lu dans le Coran. Ils vont dire ça, c'est le Coran. Maintenant, on va lire dans la Bible aussi. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 à 14. Il est dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées se nourrissent par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont pas à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 à 14, le verset 14 dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, c'est normal si dans vos églises, ceux qui annoncent l'évangile, vos pasteurs, vos prophètes, vos diacres, c'est normal si vous les soutenez par les dons. C'est la Bible même qui le demande. Donc, c'est biblique et c'est aussi coranique. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc, comme je le disais, on a mis en place, on va dire, un groupe WhatsApp pour pouvoir permettre à la communauté musulmane d'être équipée. Donc, pour appartenir au groupe, c'est simple. Le numéro qui s'affiche sur l'écran, c'est mon WhatsApp. Écrivez Islam à ce numéro. Vous écrivez Islam. Je vous envoie le lien. Vous allez intégrer le groupe. Et comme ça, vous aurez tous les arguments, on va dire, pour vous permettre d'être autonome, afin de pouvoir aider vos amis chrétiens, tout ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut que chaque musulman soit autonome. Il faut qu'on ait beaucoup de Oustaz Diané. Il faut qu'on ait beaucoup de Ismaël Aka, Oustaz Ismaël Aka. Il faut qu'on ait beaucoup de Oustaz Ben Islam, beaucoup de Oustaz Moaz, beaucoup de Oustaz Ekra Lopez, beaucoup de Oustaz Aston Bar, beaucoup de Oustaz Christian. Donc, il faut qu'on ait beaucoup de musulmans. Voilà, dans la dawa. Beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, vraiment, soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'appartenir à la meilleure des religions qui est l'islam. Encore une fois, salam alaikum. Que Allah se souvienne de vous pour le bien. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Que Allah continue de nous guider sur la meilleure des religions qui est l'islam. Que Allah, tout ce qu'il a de bon, oui, qu'il continue de nous poursuivre jusqu'à nous atteindre. Que Allah exauce, on va dire, nos désirs. Que Allah vraiment nous permette de pouvoir, on va dire, le servir, oui, jour et nuit. Vraiment que Allah, on va dire, nous permette de pouvoir surmonter toutes les épreuves qui se présentent à nous. En tout cas, soyons fiers d'être musulmans. Allahu Akbar.